Voilà, alors bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas à ramener vos amis, n'hésitez pas à parler du live. On va être ensemble pour une grosse partie de l'après-midi, même si l'après-midi est déjà bien entamé puisqu'il est quand même 16 h, l'heure du goûter, mais c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui donc avec Yann pour vous faire pas mal d'annonces, on vous réserve quelques surprises, pas mal d'informations. Voilà, je pense comme la plupart s'y attendent, la prochaine ouverture, bien entendu, tout ça, vous connaissez l'habitude, c'est un rituel, donc beaucoup d'informations, un récap sur l'année 2023, même si elle n'est pas terminée, on va faire un récap un petit peu de ce qui s'est passé, des différentes nouveautés qu'on a pu avoir cette année, quelques petites infos sur des données chiffrées, quelques petites présentations aussi sur en plus. On répondra bien entendu aussi à toutes vos questions. Alors on a eu pas mal de questions sur Discord, on a eu des questions sur Insta également. N'hésitez pas au fur et à mesure également à poser vos questions. On vous recommande de les poser sur le canal textuel du Discord FAQ ou directement sur Twitch voilà. aussi, Ou alors on si pourra les vous récupérer. sur Twitch, si vous êtes sur Twitch, bon autant aussi les poser sur Twitch, pourquoi pas, c'est aussi ça l'idée. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer sans plus attendre. Ça sert à rien de tergiverser sur le début. Donc voilà. Alors, comme vous le savez, donc on va pouvoir bouger un petit peu également, ça va être sympa. Comme vous le savez, donc on a pu ouvrir cette année plusieurs fois le projet, et donc avec pas mal de nouveautés. Pas mal de grosses nouveautés également, surtout cet été avec donc par exemple la dernière illusion qui était quand même un spectacle à part entière. Je vais laisser Yann présenter un petit peu plus en détail ce qu'était la dernière illusion, si tu veux bien. Ouais, donc la dernière illusion, ça vient s'inscrire donc dans notre zone asiatique qui est ouverte donc pour l'été. C'est donc un spectacle qui retrace l'histoire de Shiro, donc un jeune enfant qui décide de devenir samouraï comme l'a été son grand-père et qui va donc partir en Chine rencontrer l'empereur de Chine, qui va aussi partir dans d'autres pays rencontrer par exemple Jade, donc qui va devenir son épouse en quelque sorte. Et avec tout ça, il va finir par aller vers un combat avec son père, car la dynastie Tokugawa va être renversée, et donc ils vont essayer de défendre au maximum cela. Donc ça, c'est un spectacle qui dure 19 minutes, qui est un spectacle nocturne, donc c'était un grand travail à réaliser, un spectacle nocturne en extérieur, donc avec artifice, jet d'eau, lumière, etc. Voilà, je sais pas William si... Oui, en effet, du coup, ça a été pas mal de travail également sur ce nouveau spectacle d'un nouveau genre, avec donc toute la zone asiatique également qui est nouvelle, donc avec le Japon, la Chine et également un petit peu l'Inde. Donc c'est vrai que c'était plutôt une grosse arrivée cet été, cette nouveauté, que ce soit la zone ou même le spectacle qui a demandé pas mal de travail et plutôt pas mal de technique également. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder la bande-annonce d'ailleurs, qui est sortie il n'y a pas longtemps, ce qui peut vous donner un aperçu un petit peu de ce que donne le spectacle en tant que tel, un aperçu rapide d'une petite minute à peine, me semble-t-il. Et puis on se retrouve juste après pour faire un topo du coup sur l'année un peu plus en détail, l'année 2023, et répondre à certaines questions, et notamment à vos retours. Voilà, donc Très bien, voilà. À tout de suite, À tout de suite. juste après cette petite présentation.
Et donc on se retrouve désormais en bonne compagnie également, donc encore avec mon cher Yannou. Donc voilà, donc vous avez pu voir un petit peu cette bande-annonce de la dernière illusion, donc qui était la grande nouveauté de cet été. Et qui d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter dans le chat en direct ce que vous en aviez pensé, si vous l'avez déjà vu, et également si vous ne l'avez pas vu, si ça vous a donné envie de la voir, cette Eh ben nouvelle création. écoute, on a une personne qui me semble découvre la bande-annonce qui trouve que la vibe du spectacle, hein, je reprends ces mots, a l'air très sympathique. Et on a aussi Speed, un visiteur très habitué à Historyland que l'on croise assez souvent, qui trouve vraiment que le spectacle est assez sympathique. Voilà. Et ben c'est parfait, en tout cas, c'est de bons retours. C'est vrai que voilà, les retours qu'on a pu déjà avoir depuis cet été étaient plutôt dans l'ensemble positifs, si ce n'est très positifs, donc on est plutôt satisfait de cette nouvelle création. Mais dis-moi, mon cher Yannou, où est-ce qu'on est là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu Alors, plus? nous sommes en côté coulisses, en effet, un endroit que vous n'avez jamais vu. Donc, pas loin de nous, on a le Théâtre du Roi. On est derrière une zone de staff et bien sûr, on a derrière nous donc la régie live qui a été installée exceptionnellement pour le live d'aujourd'hui avec nos opérateurs qui sont à l'intérieur, qu'on peut d'ailleurs aller rencontrer. Effectivement, donc la régie live, on va pouvoir aller voir ça. Hein, voilà, ils ont l'air tout préparés, tout le monde a l'air opérationnel, effectivement. C'est vrai qu'on vous montre pas souvent ça, mais du coup, voilà, c'est tous nos opérateurs qui sont là en train de boire en même temps, hein, bien entendu. Mais tout a l'air de se passer pour le mieux, donc c'est plutôt nickel. En tout cas, c'est une bonne occupation. Voilà, les Donc, problèmes d'audio ont été réparés. les problèmes d'audio ont été réparés, bon, bah c'est parfait dans ce cas-là. Si tout est nickel, alors, on voit que ça a l'air de travailler plutôt dur, effectivement. Bon, on repassera peut-être les voir tout à l'heure en fonction. Très bien. Eh bien, Ouais, eh bien on va pouvoir faire un premier petit point sur tout ça. Alors, sur la saison voilà, 2023, sur ouais. la saison 2023. Alors, si tu veux bien, ben, je vais te laisser un petit peu introduire sur le bilan global, le ressenti global sur cette année 2023. Et bah écoute, le bilan global, c'est pour le moment 3 ouvertures. Donc une première qui s'est déroulée en avril, si je ne dis pas de bêtises, on n'en a pas eu en février. Une seconde qui a eu lieu donc cet été, enfin une dernière qui a eu lieu aussi fin août. On a ouvert 2 fois cet été. Et donc c'est plusieurs nouveautés qui ont vu le jour. Nous allons peut-être pouvoir revenir dessus petit à petit au fur et à mesure. Par exemple, je peux commencer par les premières nouveautés qui ont eu lieu sur l'ouverture d'avril, pour enchaîner si tu le souhaites sur les ouvertures de cet été. Oui, voilà, effectivement, on peut commencer par là. Donc en avril, on a déjà sur le désert des croisés un spectacle qui a ouvert qui s'appelle donc la Croisée des chemins. Donc ça raconte bien sûr les croisades. Donc on va suivre Guillaume, qui est donc un... Je sais pas le terme exact, comment on pourrait... Je n'arrive pas à qualifier Guillaume, autant pour moi. Alors, oui, Guillaume, donc, qui est un seigneur de Provence, c'est ça, voilà, un seigneur de Provence qui Voilà, était parti en Guillaume de croisade. Provence, qui part en croisade et qui en fait sur son chemin va rencontrer une femme, Lina, qui elle est donc dans le camp des morts, donc techniquement les opposants à Guillaume. Et son but c'est d'essayer de concilier l'amour avec son groupe de guerre et faire en sorte que tout se déroule bien. Voilà. Et effectivement, qui est un spectacle inspiré de Kingdom of Heaven, le royaume des cieux, pour ceux qui n'avaient pas forcément, enfin qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc c'est vrai que voilà, c'est un spectacle qui est inspiré de ce film-là, film de Ridley Scott. Voilà, donc c'est un spectacle de 20 minutes en plein jour qui se situe donc au désert des Croisés dans la zone médiévale. Et on va pouvoir enchaîner, c'était d'ailleurs, il me semble... Ah non, c'était pas cette ouverture-là, autant pour moi. On va pouvoir enchaîner aussi avec une deuxième création qui est un spectacle immersif, donc qui s'appelle Les Explorateurs, qui était déjà présent sur la version 1 des Storyland, mais sous une autre forme. Donc là, on embarque à bord de l'insubmersible pour un voyage de 13 minutes, pour découvrir des nouveaux territoires avec un capitaine qui va nous apprendre un petit peu toutes les consignes de la marine, comment fonctionne tel ou tel truc, voilà. Donc tout ce qui est nœud, tout ce qui est les grands voiles, etc. avec Ouais, ça fait pas. les salles d'armurerie. Ouais, c'est ça, voilà, un immersif en fait sur vraiment devenir un marin, c'est un peu ça, de comment est-ce que ça se comporte, comment se comportent les marins, le capitaine en fait dans les vaisseaux et tout. Donc c'est vraiment un spectacle
très immersif et c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet un petit peu de comprendre quelle était la vie sur le bateau avant et avec beaucoup de détails et c'est ce qui fait un peu le charme de la création, on va dire. En effet, oui. On Voilà. a beaucoup joué sur le détail dans chaque salle. Voilà, effectivement, d'ailleurs, on aurait pu peut-être revenir sur. Alors, je sais pas si on peut passer peut-être des extraits un petit peu ou pas, en attendant Et qu'on bah oui. qu'on se déplace vers un autre endroit. Effectivement, on va pas rester ici, donc on va vous montrer justement deux bandes annonces, je pense, alors, une ou deux, ça dépend les explorateurs, le croisé des chemins, on monte les deux, une seule des deux, je sais pas ce que tu Bon, préfères. on peut montrer les deux, je pense On peut que montrer les deux le très bien. public. Bah, le temps qu'on fasse le déplacement, jusqu'à la dernière illusion, je crois on va se déplacer. Donc le C'est temps qu'on ça. fasse le chemin, on va vous montrer les bandes annonces. Et du coup, on se retrouve juste après pour la suite, effectivement. À tout de suite. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve du coup après En effet. cette petite interlude justement sur le devant de la dernière illusion, pardon, j'avais perdu mes mots. Et c'est là où donc on va pouvoir un petit peu justement répondre à vos questions dans très peu de temps. On va finir de présenter d'abord ce qui a été fait en vous donnant quelques données chiffrées, vite fait, enfin global. Et puis ensuite on va passer à la FAQ. Du coup je laisse juste Yannou finir de présenter les nouveautés, notamment cet été sur Europa. Ouais, alors c'est vrai qu'on est déjà revenu un peu sur la zone asiatique et autres. On a parlé de la dernière illusion, donc on va parler de Europa qui a connu donc une nouvelle scène cette année, qui était donc la scène de la Grèce, afin d'allonger un peu la durée du spectacle et de, voilà, en quelque sorte, rajouter une période historique qui ne sera sûrement pas la seule qui viendra dans les prochaines ouvertures. On n'a pas encore parlé avec William, mais on a des idées d'expansion et tout, voilà. Et donc ici, là, voilà, William se balade donc dans la zone asiatique, le niveau des rizières. C'est toute la zone qui est ouverte donc sur l'ouverture de cet été.
Et on a voulu jouer, c'est-à-dire que la zone a ouverte avec l'intégralité de ses animations et de ses jeux, donc on a créé ce qu'on a appelé les jeux asiatiques, avec pas mal d'animations. Il y a un parcours de ninja, il y a une pêche, voilà, il y a une balade aussi en coque au-dessus de la ville, un paintball, dont on parle pas assez souvent, il y a un paintball fonctionnel qui a été développé par notre développeur entièrement pour créer, voilà, ajouter un peu plus d'animation à cette zone. On a aussi une parade asiatique qui a ouverte, pareil, qui s'est jouée donc tous les jours d'ouverture à 16h autant pour moi. Et bien sûr, la dernière illusion qu'on a déjà pu évoquer tout à l'heure avec Shiro qui veut devenir un samouraï. Voilà, Voilà, effectivement. William. Donc pas mal d'informations en fait, voilà, sur cette grande zone qui est d'ailleurs une grande satisfaction pour l'ensemble de nos visiteurs, puisque d'avoir une zone, vraiment une grosse zone qui a ouverte ses portes, c'était vraiment bénéfique parce que ça permet d'agrandir le parc d'un côté. Ensuite, d'avoir un certain dépaysement par rapport à ce qu'on peut faire à l'habitude, puisque c'est quand même sur un continent qu'on n'a pas forcément abordé encore. Donc c'est plutôt cool, c'est même plus que cool. Et effectivement, voilà, cette idée en fait d'avoir mis pas mal de petits jeux un petit peu partout. Voilà, donc ici le paintball par exemple, le paintball que je vous invite à venir tester à la prochaine ouverture, qui, pour reprendre un petit peu ce qu'a abordé Yannou, voilà, c'est un paintball où justement ça se passe pendant la guerre du Vietnam, et donc vous pouvez soit faire le Viet Cong, soit incarner les Américains, et donc c'est plutôt sympa en fait, ce petit jeu. Il est assez cool. Voilà. Autre nouveauté aussi qu'on peut mettre à jour, c'est toute la zone Maya, Inca et Aztèque, avec l'ouverture du Temple du Condor, donc le premier coaster d'Historyland. Parce qu'on a tendance un peu à toujours oublier cette zone-là, mais qui est bien présente aussi sur le projet. Voilà, effectivement. Donc ça fait pas mal de choses en fait, qui ont ouvert également. Et Europa Eterna, je sais plus si tu en as parlé ou pas, Un petit peu, ouais, de la zone, de la nouvelle enfin scène. Ouais, la voilà, nouvelle scène en ouais, de la effet. nouvelle scène sur la Grèce, pardon. Effectivement, qui a également été innové. Donc beaucoup de nouveautés, beaucoup de satisfaction du côté des visiteurs. Au niveau des données, l'un des premiers indices assez intéressants pour cette année, et on espère que ça va enfin, qu'il va y avoir une continuité sur la suite, c'est le nombre de visiteurs nouveaux, de visiteurs qui ne sont jamais venus visiter le parc. On a une bonne croissance cette année, donc c'est plutôt intéressant par rapport aux années passées où on avait une certaine stabilité au niveau du public. Là, on a pas mal de nouvelles personnes qui viennent. Donc c'est un bon point. Donc c'est pour ça, continuez à en parler autour de vous du projet, continuez à venir si vous n'êtes jamais venu sur le projet, et venir découvrir en fait le parc et l'ensemble du parc. C'est vrai qu'il faut pas mal de temps pour visiter tout ça. Mais voilà, franchement, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera à la prochaine ouverture d'Historyland pour venir découvrir tout ça, et plus les créations qu'on va vous annoncer juste après, justement. Et bien on va pouvoir passer à la partie FAQ peut-être de ce live, du moins la première partie FAQ, parce qu'on a reçu pas mal de questions, donc on a souhaité diviser en deux les questions que vous avez pu nous poser et les questions peut-être que vous nous poserez par la suite sur ce live. Donc on va commencer avec une question assez basique qui permet un peu de résumer Historyland. Quel est le principe de Historyland? Et on nous demande si on joue en créatif, en survie ou en aventure. Alors, du coup, pour cette question, donc le principe d'Historyland, c'est ça la question? Ouais, Alors, du coup, je vais pouvoir me permettre de répondre à cette question, comme ça tu oui, répondras oui. plus à certaines questions côté technique ou autre. Donc, le principe d'Historyland, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire ça assez succinctement quand même. Donc, on a un parc qui se spécialise sur les spectacles majoritairement, même si on a des attractions. On a des attractions, on a des animations, on a des musées, on a plein de parcours libres avec des sortes de mini-jeux, etc. Enfin, voilà, on est assez complet au niveau du panel d'offres, et on continue d'avoir une offre assez complète dans ce qu'on peut proposer et de nous renouveler. Et donc le principe, voilà, c'est de pouvoir, notamment au travers des spectacles, bien entendu, pouvoir vous transmettre l'histoire, la passion de l'histoire, au travers de créations toujours plus originales les unes que les autres, avec un savoir-faire de tout ce que le jeu de base peut nous offrir, plus nous ce qu'on arrive un peu à en tirer, et donc vous proposer des choses plutôt inédites, toujours le plus possible, qui vont servir l'histoire et qui vont servir le spectacle en lui-même.
sur des faits historiques plus ou moins connus. Ça va dépendre à chaque fois, bien entendu, du scénario, mais je crois qu'il y a d'autres questions là-dessus, donc on reviendra tout à l'heure dessus. Mm. Mais pour ce qu'il est voilà, du principe du serveur, c'est que voilà, vous pouvez aussi venir voir des spectacles immersifs comme des spectacles plutôt en tribune. C'est une reproduction, bien entendu, même plus qu'une reproduction, parce qu'en fait, une reproduction, ce serait vraiment se caler sur un parc existant, alors que là, c'est une création, en fait, vraiment de A à Z, en fait, d'un parc qui n'existe pas, même si au début, on pouvait s'inspirer d'autres choses qui existaient déjà, ce qui pouvait nous servir de base, en plus de ce qu'on voulait mettre dedans et créer. Et c'est vrai que maintenant, on tente de s'en éloigner le plus possible de modèles existants et de pouvoir avoir enfin, nos spectacles, nos attractions à notre propre sauce, en ayant des idées toujours plus originales et parfois même un peu farfelues. Je pense que Yannou et l'ensemble des équipes pourront être d'accord sur cette question. Des fois, il y a des idées un petit peu, voilà, qu'on revoit parce que c'est un peu tellement farfelu dans tous les sens que bon, ça ne va pas. Justement, ça transitionne un peu avec la seconde question, qui est donc comment vous viennent les idées de scénario pour les spectacles et quels sont les processus grossiers pour leur création, donc de l'idée jusqu'au jeu, en Voilà, quelque sorte. c'est encore une question pour moi, c'est ça? Alors, on peut la séparer en deux, mais on va dire que la partie scénario, c'est plus toi qui t'en occupes Oui, que oui, moi, c'est pour donc ça. forcément. Oui, alors du coup, je vais me permettre d'y répondre. Donc au niveau des scénarios, euh, ce qui se passe, donc j'avais déjà pu faire une conférence l'année dernière dessus, effectivement. Euh, Puis j'ai pu déjà faire des interventions un peu dessus. Mais au niveau du scénario, ce qui est fait, c'est qu'on part en fait d'une période historique donnée, en général qui est assez cernée. Donc on part de cette période pour avoir en fait une trame de fond sur ce qui se passe au niveau de l'identité historique du scénario, avant de rajouter par-dessus donc des personnages centraux et principaux qui la plupart du temps sont bien entendu imaginés, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont soit créés de A à Z, soit inspirés fortement de la réalité et de personnages qui ont existé. Même si on a des personnages aussi qui sont réels dans nos spectacles, comme Marc le Légendaire, on peut avoir justement, pour ne citer que César, on peut avoir bien entendu plusieurs personnages dans Europa Eterna qu'on va retrouver, etc. L'objectif à chaque fois, voilà, c'est d'avoir cette trame de fond avec des personnages historiques vivants qui ont vraiment existé, et d'avoir par-dessus cette histoire qui nous laisse du coup assez libre, puisque ça évite vraiment de faire un truc historique de A à Z, etc. Ce qui nous permet d'avoir une forme de liberté et ce qui justement nous permet d'avoir des spectacles plutôt épiques, d'avoir des spectacles avec où on veut transmettre telle émotion, etc. Une certaine liberté et ce qui est plutôt pas plus mal au final parce que ça donne un espèce de mixte comme on peut avoir des romans qui sont écrits, comme on peut avoir des films qui sont faits, des bandes dessinées, etc. Sur un fond historique. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ça. Et donc les idées qui se font au fur et à mesure, à savoir qu'on a plusieurs versions des fois de scénarios qui sont écrites. On part d'une idée de base, voilà, de ce qu'on veut d'un point A à un point B, ce qu'on veut dire, et au final, en fonction, on écrit les scènes un petit peu en parallèle avec la technique également, dont Yannou se charge, parce que c'est toujours intéressant justement de pouvoir s'appuyer là-dessus en fonction de ce qu'on veut mettre en scène et des techniques qu'on veut utiliser dans les spectacles. Je crois qu'il y avait une deuxième question dans la question, non? C'est ça ou j'y ai répondu? Oui, c'est ça. Après, c'est quel processus font la création donc de l'idée au in-game. Enfin, en quelque Ah sorte, oui, un peu voilà, répondu à effectivement. ces questions-là aussi. Ouais, donc ça c'est pour toute la partie scénario. Après, l'objectif c'est d'avoir un rendu dans le jeu, à savoir que bien entendu, votre rendu n'est jamais exactement celui que vous avez imaginé, parce qu'il y a toujours énormément d'évolutions, de choses que vous allez vous dire non ça va pas, de choses où vous allez voir que c'est pas possible, vous allez changer à chaque fois. Donc c'est vrai que ça va souvent évoluer, vous n'aurez jamais forcément la même chose que ce que vous vraiment vous imaginiez, c'est comme la construction, mais c'est également le cas du coup pour la technique. Donc au final, votre spectacle va évoluer, va fortement évoluer par rapport à votre idée de base que vous avez posée sur le papier. Mais c'est aussi ce qui fait le charme et vous permet de voir ce qui marche pas. Jusqu'au moment où vous continuez, vous mettez en scène, etc. Donc la mise en scène, c'est toute une autre partie plus ou moins en lien avec la scénarisation du spectacle, enfin le scénario. Mais après, voilà, vous allez vraiment avoir la partie création pure sur le terrain, le montage de bandes sonores, etc. Donc ça fait pas mal de choses. Et puis ensuite, le spectacle en lui-même, quand il est créé, vous avez toujours bien entendu
la pression que les nouveaux spectacles marchent ou ne marchent pas, parce que si on vous dit que c'est de la merde, au final vous êtes déçus. C'était d'ailleurs un pari plus ou moins risqué avec la dernière illusion, puisqu'on partait sur un terrain tout nouveau, un spectacle qui ne se joue quasiment que sur de l'eau pendant une vingtaine de minutes. Donc le truc c'est que ça aurait pu être très chiant s'il n'y avait pas forcément d'effets intéressants ou de choses qui se passent. Et le pari est plutôt réussi, je pense, donc c'est Et la bonne puis, idée. il y avait même scénaristiquement, c'est aussi une nouvelle vague, on va dire, de création artistique qu'on avait mis en place, que le scénario est un peu plus différent, enfin selon moi en tout cas, de la dernière vision, que les autres créations qu'on peut avoir aussi sur Historyland. Voilà, c'est vrai que c'était plutôt pas mal, et puis j'ai trouvé l'histoire, même si je l'ai rédigée, j'ai trouvé l'histoire assez touchante dans le fond, donc je trouvais ça pas mal effectivement, et l'objectif c'est de pouvoir transmettre des émotions, même si c'est pas toujours facile. C'est de pouvoir transmettre les émotions enfin, le mieux possible, on va dire. Et d'ailleurs, c'est le cas avec d'autres créations qui vont venir. Donc, on espère aussi que ça va marcher. Mais c'est toujours le risque de faire quelque chose. C'est toujours le risque de la création, ce qui marche pas. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte aussi de ce qui peut fonctionner et de ce qui ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est ce qui permet aussi de faire évoluer et de faire évoluer les spectacles pour ne pas les laisser tels quels. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourra reparler, et c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure sur Historyland, notamment je pense au fur et à mesure, et sans doute pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, on a, pour continuer donc sur les questions, les modèles 3D prennent-ils du temps à faire et à donc mettre sur le serve et intégrer au serveur? Ça, je dirais que c'est plus une question que je vais pouvoir aborder plus Effectivement. que toi, William. On va dire que tout dépend quel est le rendu, si on veut faire quelque chose de simple, quelque chose de compliqué, et l'utilité qu'il va avoir, mais ça peut aller de quelques minutes à quelques jours. On a certaines créations que nos développeurs 3D ont pu faire qui ont mis plusieurs jours à être réalisées. Par exemple, si on prend l'exemple du Balrog devant la caméra, autant pour moi, ou bien d'autres effets comme ça, il y a pas mal de travail qui est réalisé qui font que ça prend du temps. Et après, à mettre sur le serveur, c'est toujours une question, ça va dépendre pareil de si c'est pressant ou pas, parce que on va dire que le pack de textures donc, que vous avez vous en jeu n'est pas forcément mis à jour tout le temps pour le serveur, et on le fait en fonction aussi de nos avancées à nous. Mais encore une fois, pareil, ça peut aller de, par exemple, s'il nous faut un 3D impérativement, ça peut se faire dans les 10 minutes qui suivent entre le 3D et l'importation. Ou encore une fois, on peut être une semaine sans avoir de mise à jour de 3D sur le serveur, parce qu'on n'en a pas plus besoin que ça, quoi. Voilà. Je pense que ça répond à la question qui avait été posée. Alors n'hésitez pas à réagir aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de réactions à l'heure actuelle sur le live, même s'il y a quand même pas mal de personnes. Mais n'hésitez pas à réagir, à commenter, à poser des questions encore. On répondra de toute façon au fur et à mesure. On en a gardé aussi pour la deuxième partie tout à l'heure. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à réagir et à donner votre avis. Hop, on a ensuite une question qui est donc quand pourrons-nous acheter donc des passes annuelles? Ça, toujours la question qui est posée à chaque live, il me semble. Effectivement, c'est très souvent posé. Alors, Oui. comme tu veux. Ouais, Je vas-y, réponds, tu réponds. ouais, tu peux commencer, je donnerai ensuite un autre élément de réponse. Très bien. Alors, encore à l'heure actuelle, la réponse sera malheureusement non. On est encore en train de développer le système. Vous avez parlé lors de la dernière conférence d'un nouveau site qui n'a pas vu le jour pour des raisons internes, mais qui potentiellement va dans les quelques prochains jours normalement voir le jour, avec un onglet d'achat des passes qui sera mis en place, qui sera pas encore opérationnel. On ne pourra pas acheter de passes pour le moment, mais ça devrait arriver. On n'a toujours pas de date butoir, on va dire, mais dans l'idée, c'est toujours bien sûr dans les dossiers. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir accès au serveur assez régulièrement, de pouvoir aller faire des tours, des trucs comme ça, mais il n'y a pas forcément de date encore de prévu pour ce possible achat de passe. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de questions vis-à-vis du règlement, bien entendu, de Mojang et de Microsoft sur ce sujet. La question du paiement, bien entendu, c'est une question qui revient régulièrement, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais voilà, vous savez que c'est pas forcément super simple. Je sais que d'autres projets le font assez facilement, ça peut arriver, mais bon, il y a
quand même un certain nombre de règlements à respecter, donc c'est pas toujours évident, donc on essaye quand même de faire attention et de rentrer dans le cadre, on va dire. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça qu'on n'a pas que non plus ça, on développe beaucoup de choses, donc c'est pas forcément une grosse priorité. Mais on essaye voilà, de le faire au mieux pour avoir un rendu au plus vite possible sur ce sujet. Et pour revenir sur le site internet, justement les passes seront dessus. C'est pour ça qu'il y aura un onglet justement. Donc, ça montre déjà qu'il y a une certaine évolution. Avant il n'y avait pas d'onglet, il n'y avait rien du tout. Maintenant sur le nouveau site vous allez voir ça. Donc ça montre qu'on avance. Mais ce sera pas encore, vous ne pourrez pas les acheter encore. Mais par contre du coup le site internet va être un peu plus comment, ergonomique on va dire. Un peu plus moderne aussi finalement. Ouais, voilà, et Ok. surtout un peu plus simple pour pas mal de questions. Donc vous aurez toutes les infos dessus maintenant et ça va être plutôt pratique avec bien entendu tous les spectacles, beaucoup de choses qui seront mises dessus. Vous inquiétez pas, vous retrouverez énormément d'informations. C'est ça qui est plutôt cool, même si ce sera des informations parfois simplifiées pour éviter d'être perdu et avoir vraiment les infos essentielles, on va dire. Voilà. On a une question qui va être entre guillemets un peu complexe parce que on va dire que ça ne dépend pas forcément de nous. Quel avenir pour le serveur? Ah, On a 3 heures, on va faire une thèse là-dessus. Quel avenir, quel avenir. Ah, la question de l'avenir, c'est toujours compliqué parce que tout peut changer du jour au lendemain. Je pense qu'on peut le voir rien que dans l'actualité, donc c'est toujours un peu compliqué de définir des choses sur le long terme, même si des fois on aimerait. À l'heure actuelle, du coup, sur le court terme, voilà, sur le court et moyen terme même, on fait pas mal d'ouvertures. On essaye de vous en proposer et on va continuer de vous en proposer. C'est l'objectif de pouvoir ouvrir le plus régulièrement possible. Vous le savez, c'est un rituel. Pour les habitués et pour ceux qui découvrent, voilà, on essaye d'ouvrir le plus régulièrement possible. On n'ouvre pas tout le temps pour des raisons logistiques, pour des raisons également liées aux créations. Au développement. Voilà, liées au développement du serveur, du projet, du parc. Et du coup, voilà. Et on trouve que le système fonctionne plutôt bien et on en est assez content quand même. Donc au final, il n'y a pas de raison trop de changer ça, même si l'idée d'avoir des passes, en fait, c'est que les gens, que vous puissiez venir, en fait, tout le temps quand vous en avez envie en fait. C'est aussi cette idée-là. On a après, Ouais, il y a aussi, on va dire que sur la question de l'avenir, c'est vrai que la question peut se poser quand on voit que de nombreux parcs Minecraft ferment. Je pense par exemple à Craft Venture qui a annoncé maintenant, il me semble à la fin de l'été, sa fermeture au mois de décembre, si je ne m'abuse. Et forcément, on se pose aussi tous la question, il y a de moins en moins de joueurs Minecraft, mais nous, on veut faire persister le projet, on veut continuer à faire vivre nos spectacles, nos héros, voilà. On verra où ça mène, parce que pareil, Mojang et Microsoft, on va dire qu'il y a des règles qui se mettent en place, des choses qui font que certains de nos spectacles pourraient ne plus être joués pour répondre à toutes les normes et toutes les règles qui nous sont imposées, qui tombent un peu du jour au lendemain. Et on n'est pas à l'abri que voilà, demain, en un claquement de doigts, en fait, Historyland doit fermer pour des raisons qui finalement en fait ne viennent pas forcément de nous, quoi. mais voilà, effectivement, il y a des choses qu'on peut dépendre forcément. Bon, en ce qui concerne les ELA de Mojang, bon, voilà, j'en avais déjà parlé, je sais plus quand. Bon, voilà, je trouve que c'est assez stupide de leur part, enfin, de la part de Microsoft sur ce coup-là. De toute façon, je pense que voilà, ça ne touchera pas forcément tout le monde. Et pour ce qui est du serve, on essaiera de faire de la résistance, bien entendu, parce que on compte pas non plus se laisser faire si jamais il faut changer certains trucs. Donc on fera le maximum pour que tout soit fait. Mais oui, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément et que beaucoup de serveurs peuvent fermer leurs portes. Voilà, l'idée, nous, c'est qu'on essaye quand même de rester ouvert le plus possible. Parce que c'est aussi quand même quelque chose de passionnant, c'est une passion. Et puis également, ça vous intéresse toujours de venir. Tout le temps du monde qui découvre le projet, etc. Et c'est toujours intéressant de pouvoir repousser les limites du jeu en tant que tel et de ce qu'on peut faire en termes de développement. Donc c'est plutôt cool. Mais bon, si jamais vous voulez être rassuré, l'avenir du serveur pour le moment à moyen terme est calé, on va dire quasiment jusqu'à la fin du mois de décembre. Et on a déjà des projets qui commencent à se développer pour le début, milieu du printemps et des choses comme ça qui devraient arriver, qui devraient être annoncées prochainement sur Historyland. Donc on n'est pas en manque de projets. Voilà. En tout cas, le serveur ne fermera pas par manque d'idées. On a encore ce qu'il faut en stock. Rassurez-vous, je pense que l'été prochain, le parc sera encore là. Si tout va bien. Voilà. Donc rassurez-vous, ça devrait le faire.
Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions qu'on répond maintenant ou tout à l'heure, je sais pas comment ça se passe. Il y en a encore deux trois qui sont ici, parce que c'était réparti à peu près bien. Je vois que Menono a reposé une question dans le chat. Elle sera répondue à la deuxième partie FAQ. Et pareil, Camille a posé une question qui va arriver très prochainement aussi. Là, on a une question sur les versions Minecraft. Est-ce qu'on a changé de version Comment est-ce qu'on se connecte au serveur Alors je crois qu'on est toujours la version de la... Non, je sais plus, effectivement. Oui, je ne sais plus, on a ouvert en quelle version la dernière fois. En Bon, tout cas, on est en 1.20.1 à voilà. l'heure actuelle. Voilà. Déjà, on sait en quelle version on est, en 1.20.1, donc déjà c'est plutôt pratique. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la question suivante. Question, William, qui t'est dédiée. Oula. Donc, quels sont les principaux arguments en faveur et contre l'utilisation généralisée de la crypto-monnaie dans l'économie mondiale, en tenant compte à la fois de ses avantages potentiels en termes de sécurité et d'efficacité, ainsi que ses inconvénients tels que les préoccupations liées à la réglementation et la volatilité des prix? Alors je sais qui a posé cette question, merci bien, merci beaucoup à cette question qui m'a l'air d'être une question extrêmement compliquée et qui sort tout droit d'un certain logiciel que l'on peut connaître qui s'appelle ChatGPT, mais tout va bien. Et contre l'utilisation de la crypto-monnaie dans l'économie mondiale. Eh bah dis donc, du coup c'est une thèse qu'on pourrait faire pendant des heures et des heures, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense pas que ça intéresse forcément nos viewers à l'heure actuelle, même si voilà, la question est tout à fait légitime et se pose. Je t'inviterai à venir tout à l'heure en privé pour débattre de ce sujet fortement passionnant sur l'économie mondiale Voilà. et la crypto-monnaie. Pour reprendre un peu plus de sérieux voilà, sur le projet, on a une question qui nous a été posée. Quels sont les plugins que vous utilisez sur Historyland? Donc c'est vrai que là-dessus, on veut pas trop laisser de transparence. On aime bien en fait garder nos propres moyens. D'ailleurs, on a pas mal de choses qui sont développées par Historyland. Après, comme vous le savez, on a des plugins basiques tels que Animatronic, Open Audio qui font que le serveur fonctionne. Et voilà, après, on a pas mal de choses qui sont développées, tout le système de jet d'eau, finalement, de fonctionnement de spectacle, d'automatisation, tout ça, c'est des choses qui sont développées pour nous, donc avec des plugins Java qui nous sont propres à nous, le système de boutique, etc. Donc cette question-là, on essaye en fait de dévoiler, de garder, pardon, tant pour moi, un peu le secret pour vraiment laisser l'immersion à 100% sans connaître toute l'arrière, tout le fonctionnement voilà du spectacle. Effectivement. On a ensuite, on a créé le projet il y a combien de temps? Donc, slash année. Donc, depuis quand existe William Historyland? Il me semble que tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais refaire un point là-dessus. Alors oui, sur la création. Bon alors le topo basique, je vais pas y passer non plus 50 ans parce que c'est vrai que c'est une question qui revient plus ou moins régulièrement, donc c'est vrai qu'il va falloir on la connaît. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas, création du projet, donc l'idée a été émise durant le mois de, enfin durant l'année pardon 2016. Donc à l'époque j'avais 15 ans en 2016. Et donc justement, enfin 15-16 ans, et donc justement on a eu cette idée avec un ami à moi de créer le projet, donc c'était Audric. Donc on s'est lancé sur le projet en décembre 2016 jusqu'à l'été septembre 2018 avec Yannou qui nous a rejoint sur la fin. Et donc on a décidé justement ensuite, pour pas mal de raisons internes, d'arrêter le projet. Mais le projet ne s'est pas arrêté là puisque Yannou est également venu me chercher pour reprendre le projet. Donc on l'a redémarré en 2020 me semble-t-il. Ouais c'est ça en Ouais. 2020. Pas mal de péripéties pour reprendre le projet. Mais voilà, et donc depuis 2020 on développe le projet avec la nouvelle version du parc puisque c'était une ancienne version avant. Sur la période 2016-2018 et ensuite période 2020-2023 on est sur ce nouveau parc. Et pour ceux qui me poseraient la question, est-ce qu'il y aura une V3? Non, de V3 n'est pas prévu à l'heure actuelle. J'anticipe s'il y a des questions sur ça. Il n'y a pas de V3 prévu pour le moment. Voilà. Et bah écoute, on a fait le tour des questions qui étaient mises pour cette première partie. J'ai noté toutes celles qui ont été posées aussi, qui seront donc un peu plus tard dans le live. Mais on va Voilà. pouvoir enchaîner avec quelque chose que pas mal de viewers attendent, j'imagine. Ah, du coup on répondra à la suite des questions tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et là on va passer à ce qui vous intéresse.
Alors, pour ceux qui ont mis le live en mute depuis tout à l'heure, réveillez-vous. Ça se trouve, il y en a qui l'ont fait, ça se trouve, il y en a qui ne sont plus sur le live, je ne sais pas. Bref, réinvitez tout le monde pour ceux qui étaient partis et continuons avec ceux qui sont là depuis tout à l'heure et ça fait vraiment plaisir. Alors, n'hésitez pas également à suivre, à follow, comme on dit dans le langage Twitch, la chaîne. Et on va passer à la partie nouveauté, annonce, ouverture. Alors ça vous intéresse, bien entendu. Ça vous intéresse. Et quoi de mieux pour commencer que d'avoir un petit teaser, Yannou? Ça pourrait être pas mal. Eh bah écoute, en effet, on peut mal. lancer une petite vidéo. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-nous si ça vous intéresse de voir un petit teaser, un petit aperçu de ce qui va se passer sur la prochaine ouverture. Eh bah écoute, les messages sur Twitch commencent à arriver, on a des oui. Il y a des Donc, oui, c'est bien. Je vois quelques oui, ça va. C'est encore timide, mais bon, on va dire que ça passe. On va pouvoir quand même lancer. Bref, oui, ils dorment. Bah, peut-être qu'ils dorment, justement. Effectivement. Ça y est, on a plusieurs oui qui arrivent. Ça se réveille, ça y est, ça se réveille. On leur a dit, c'est bon, ils ont fini de blablater. Non, allez, c'est parti. On va vous lancer tout ça et on se retrouve juste après pour en parler, vous présenter chaque chose plus en détail et vous donner plus d'informations. Alors je vous dis à tout de suite et bon petit teaser. Et donc on se retrouve juste après cette petite présentation du teaser. Et donc là on va pouvoir en parler un peu plus en détail en vous présentant un petit peu chaque chose également, puisqu'on a des affiches, on a encore des vidéos, on a pas mal de choses. Donc pas mal d'informations puisque ça va être une ouverture plutôt conséquente, je pense, Yannou, effectivement. En effet, ouais. En tout cas, cette petite vidéo d'une petite minute fait pas mal parler dans le chat. On a pas mal de gens qui je pense, veulent en savoir un peu plus que des petites images comme on a pu le voir. Effectivement, donc c'est plutôt un bon point d'ailleurs, parce qu'effectivement on va pouvoir un petit peu expliquer plus en détail justement tout ça. Mais avant on va expliquer on va expliquer d'ailleurs quelques petites nouveautés avant, et puis ensuite on passera sur des sujets un petit peu plus importants juste après. Donc on va pouvoir commencer d'ailleurs par justement une petite nouveauté. C'est le parc. Qu'en est-il du parc en ce moment? C'est vrai qu'on n'en parle pas tout depuis le début, mais il y a des choses qui ont changé. Et l'automne est arrivé sur le parc. Donc ça se voit un peu sur la végétation, sur le temps aussi. Il commence à faire nuit de plus en plus tôt et le soleil a aussi tendance à se cacher en ce moment sur le parc. Donc on espère que les beaux jours seront présents très prochainement sur le parc. Là, on a de la chance aujourd'hui, il fait plutôt beau et bon. Et voilà, les feuilles sont devenues un peu orangées, les arbres perdent leurs feuilles. Effectivement, c'est vrai que voilà, il y a toute cette partie-là un peu sur la partie automnale qui prend forme, et donc c'est plutôt sympa, ça met un peu plus dans l'ambiance et dans l'époque de la Toussaint et d'Halloween, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, autre petite nouveauté. Ouais, voilà, on a un nouveau musée qui va ouvrir. C'est un musée qui est en projet depuis pas mal de temps, et du coup c'est un musée qu'on va vous mettre à disposition. C'est un musée donc qui ouvre dans la partie antiquité, encore une fois. On avait déjà le musée archéologique de Knossos, et cette fois on va voir le musée gréco-romain qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la civilisation grecque et sur les civilisations romaines notamment. Avec pas mal de choses sur les techniques utilisées, les matériaux, le système éducatif et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un petit peu plus sur un aspect civilisation. Donc c'est plutôt du secondaire voilà, sur le parc, mais c'est toujours bien, c'est toujours sympa pour ceux qui veulent en connaître davantage. Voilà, on a aussi une autre nouveauté mineure qu'on a oublié William de noter, qui est
un changement de bande-son dans un de nos spectacles, ça y est, Effectivement. qui se remet un peu à neuf. Effectivement. Donc le barde du donjon connaît donc des nouvelles musiques pour son spectacle avec un nouveau, on va dire, pour te donner un peu plus de vie au spectacle. On a remodifié des musiques, des transitions qui étaient un peu douteuses, des choses comme ça, qui a mine de rien. La bande son datait de 2020, bien que le spectacle soit sorti l'an dernier. Donc voilà, on va dire que ça fait du bien au spectacle, ça le rajeunit avec pas mal de modifications qu'il y avait déjà eu lors de la dernière ouverture, voilà. Voilà, donc c'est plutôt un point positif en tout cas de pouvoir avoir toutes ces nouveautés également, ces petites nouveautés mineures dans le parc. Voilà, Effectivement. Je crois que c'est à peu près tout pour ces petites nouveautés-là. c'est ça, on va pouvoir Ah non, commencer avec les... il y a aussi une petite Ah, animation, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ou... bon, on pourra finir par ça avec Voilà, la dernière partie, on va dire, du live. voilà, effectivement, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Là, on va vous présenter du coup Les plus grosses les nouveautés. grosses nouveautés. Et donc, je vais pouvoir commencer par mettre une affiche dans quelques instants. Donc, Western City, Voilà, enfin, je te laisse comme vous pouvez le dire. je te laisse introduire Western City. Ouais, donc Western City, ça a été une zone qui était déjà présente sur Historyland V1, qui est à côté du Pêcheur du Lac, pas loin d'autres créations qui n'existent plus non plus aujourd'hui, voilà, sur Historyland. Et on a souhaité le reprendre, ça fait un certain temps d'ailleurs que le projet est lancé, mais qu'on n'avançait pas forcément dessus. Donc Western City serait une sorte, on va qualifier ça de studio d'enregistrement, puisque c'est une extension de la zone Hollywood. Donc, on rentre en fait dans un studio de tournage et on arrive sur la zone de Western City qui laisse pas mal de choses à découvrir. Voilà. Effectivement, donc ça va plutôt être, ça va plutôt être, ça va plutôt être pas mal. Justement en termes de nouveautés, voilà, donc cette zone qui était quand même attendue par pas mal de monde, donc avec plusieurs attractions. Tu les as pas citées du coup? Non, je n'ai pas encore parlé de toutes les Voilà, animations. tu n'as pas cité les animations, mais du coup, on va pouvoir un petit peu commencer à les citer et on va pouvoir vous montrer un petit truc après, une petite surprise, effectivement. Alors, du coup, en ce qui concerne les Western City en lui-même, vous allez avoir la partie du coup de la ville avec une animation qui pour l'instant n'existe pas en tant que telle, tu as un projet pour après, c'est une petite animation dans la ville, mais c'est du secondaire pour le moment, donc pas de panique. Ensuite, vous allez avoir le cowboy de Californie. Mais qu'est-ce que le cowboy de Californie? Je Vous l'avez vais peut-être. vous le décrire et ensuite on va vous montrer un petit truc. Alors le cowboy de Californie, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, mais dans certains, alors je crois que c'est dans certains parcs d'attractions ils le font, ou alors certaines foires, ça arrive qu'ils le fassent, je sais plus. Mais c'est quand vous vous mettez sur une vachette et que la vachette va dans tous les sens et que du coup vous devez ne pas tomber, sinon c'est perdu et vous n'avez même pas réussi à dompter la vachette. Donc voilà ce que c'est en fait, c'est totalement ça. Et on va pouvoir en voir un petit extrait justement si Yannou veut bien. Ouais, voilà, Je ne c'est un sais autre fois. pas, William, si c'est normal, mais on a encore l'affiche, nous, de Western City qui s'affiche Oui, sur c'est le live. totalement normal, je vais Très bien. swap tout de suite. Hop là, on se retrouve à Western City. Et donc on va pouvoir ça. Ah, voilà. Voilà. Donc là on va voir, voilà. Donc là, Yannou va Bon, monter sur la vachette. Voilà cette petite vachette qui est juste là. et c'est parti. Alors je pense qu'il va avoir le tournis à la fin. Il se peut que je fasse un petit arrêt aux toilettes. Parce que pour l'avoir testé, ça vous donne la gerbe. Hein. Et donc c'est un jeu de probabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si oui ou non on va réussir à dompter la vachette, on ne sait pas combien de temps on va tourner autour d'elle, voilà, c'est... On va dire qu'à chaque fois que vous montrez sur la vachette, les timings seront différents. Avec un peu de chance, ce coup-ci, je vais gagner, je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Ah, As-tu réussi? eh ben oui, j'ai réussi à maîtriser la Bravo. bête, en effet, je Cette suis un petite véritable vachette, là, cow-boy. qui fera à mon avis plus d'un blessé sur le parc à l'ouverture, mais bon, ça sera plutôt marrant, je pense.
hâte que vous puissiez tester ça et nous donner votre ressenti. Effectivement. Donc voilà pour le Cowboy de Californie. Ensuite, comme autre nouveauté dans Western City, nous avons Colorado River. Qu'est-ce que Colorado River, Yannou? Colorado River, c'est inspiré un peu des attractions telles que des bûches, donc qui se retrouvent un peu thématisées donc sur cette zone-là. Donc vous embarquez à bord de bûches pour voir un peu la vie des cow-boys et autres à travers un petit fleuve, un petit peu, enfin une petite rivière un peu mouvementée quand même à certains moments, William. On Effectivement. a pu voir quelques extraits d'ailleurs sur la bande-annonce qu'on vous a partagé tout à l'heure. Avec un petit passage également pas loin, puisque vous pourrez aller visiter. Vous avez un petit village Lakota, donc pour les Indiens d'Amérique, que vous pourrez également visiter. Je pense qu'on a à peu près fait le tour en ce qui concerne Western City. Je sais pas si En j'ai effet, d'autres choses. on a encore d'autres nouveautés qui. Question, est-ce que vous prévoyez une équipe d'urgentistes pour les blessés? Il faudra se renseigner auprès des médecins du parc. Je ne sais pas. On a encore deux, trois idées, deux, trois choses qui pourront évoluer sur Western City qui sont pas encore créées aujourd'hui, mais qui arriveront dans le futur d'Historyland. Donc on n'en parlera pas trop là, puisque c'est pas encore, on va dire, au point. Mais voilà, Donc voilà pour voilà dans les idées. On vous en dira pas plus, vous viendrez visiter vous-même, on va pas tout vous spoil sur Western City, mais voilà, ça vous laisse, ça vous donne un petit avant-goût déjà, un petit aperçu même de ce qui pourrait y avoir. On va passer à la seconde nouveauté. Alors la seconde nouveauté qui est donc une animation qui en remplace une autre. Et il s'agit effectivement de notre cher ancien ami Francorum Nativitatis, qui donc n'existe plus, et qui a été remplacé par son fier successeur, que je nomme, je te laisse l'introduire. Tumulus Regnum, donc voilà. Ça reste toujours en latin. Tumulus Regnum, effectivement. Donc nouvelle création effectivement pour cette année, encore une fois, enfin pour cette année, pour ce mois d'octobre, novembre. On va dire que ça reprend la même base. Voilà, effectivement. Donc vous allez pouvoir assister un petit peu au sacre, au baptême pardon, de Clovis et un petit peu l'histoire justement de la famille de Clovis. Vous allez apprendre pas mal de choses également sur la création du Royaume de France, mais de manière un petit peu différente par rapport à avant. C'est un peu plus dynamique et le spectacle, enfin l'animation dure cette fois-ci 9 minutes. Donc une petite dizaine de minutes, voilà, avec vous avez pu voir quelques extraits justement, vous avez pas mal de choses. Voilà pour ça sur donc, Tumulus Regnum qui est une nouvelle création plutôt pas mal en vrai, assez sympa. Donc à voir ensuite quel est votre avis dessus. On espère que ça vous plaira, mais franchement, je pense que ça peut être pas mal et c'est beaucoup plus dynamique que l'ancêtre Francorum Nativitatis. C'est sûr. Commençait un petit peu à dater effectivement quand même. Ah, c'était l'une des premières animations aussi d'Historyland, donc. Oui, voilà, c'était l'une des premières animations, si ce n'est la première animation. Ouais, peut-être pas la première, mais en tout cas pas loin. Dans les premières, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est un peu bon. C'est un peu mieux quoi. Pour tout dire, mais voilà, on vous laissera, on va pas non plus trop spoil, on va vous laisser un petit peu mijoter pour savoir de quoi il s'agit et on va passer à la suite tout de suite, bien entendu. La dernière grosse nouveauté, on va dire, de cette ouverture. La dernière grosse nouveauté de l'ouverture, sans plus tarder, parce que je pense que ça vous intéresse quand même et que c'est quelque chose d'assez attendu. Hop là, je vais juste faire ça, tac. Donc, changeons d'affiche. Alors cette affiche, on va vous la dévoiler dans quelques instants. Bien entendu, c'est une création que certains d'entre vous attendent, puisque pour faire un petit topo, cette création devait être la première d'Historyland version 1, c'est-à-dire en 2016, en 2017 plutôt du coup, comme on a créé en décembre. Donc ça devait être le premier vrai grand spectacle d'Historyland quand il a commencé, sauf que pour beaucoup de raisons, ce spectacle n'était pas possible et était trop compliqué. Donc le projet a été abandonné.
La plupart d'entre vous, enfin ceux qui connaissent bien le serveur en habitué, savaient que ce projet serait sans doute remis en avant et remontré sur scène. Mais sans date précise, donc bien entendu c'est un peu compliqué, mais le voici, le voilà, on a enfin eu les moyens pour le faire, on a enfin eu tout ce qu'on voulait, on a même tout remanié au niveau du scénario, on a refait quelque chose de propre, de neuf, de bien, j'ai nommé le sang de la nation. Donc plutôt content, je pense que Yannou aussi est En content. effet, ouais. Ça a été un spectacle très sympathique à réaliser. Voilà, donc il va être ce nouveau grand spectacle qui a une durée de De, si je ne dis pas de bêtises, 23 minutes, voilà, donc 23 qui est minutes, ce qui est plutôt pas le mal. plus grand spectacle hors le Nord se souvient, Or, le Nord se bien souvient, évidemment. voilà, effectivement. Donc, c'est plutôt conséquent, c'est plutôt pas mal, 23 minutes de spectacle. On est sur une bonne durée par rapport à l'ensemble des spectacles qu'on peut avoir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À savoir que du coup, ça a demandé pas mal de travail côté technique, si tu peux un petit peu en parler. Côté technique, ouais, en effet, c'est on avait une question aussi qui nous était posée sur est-ce qu'on va retravailler un peu le pourcentage spectacle en salle, spectacle en extérieur. Donc voilà, c'est un spectacle en salle qui a été assez compliqué techniquement à faire. Déjà, la scène est énorme. On a une grande superficie, sachant qu'on a aussi pas mal de zones de coulisses, beaucoup de changements de décor. Si vous imaginez qu'en 23 minutes de spectacle, on ne pouvait pas se contenter d'une seule scène en quelque sorte. Donc beaucoup de machinerie, de changements de décor, d'effets qui font que le spectacle est dynamique tout du long, avec des choses sur rail, un rideau assez spécifique, voilà, beaucoup d'effets à découvrir sur la prochaine ouverture. On peut peut-être d'ailleurs, William, se rendre dans la salle si jamais. Voilà, effectivement, je vais faire une petite transition pour passer directement donc, sur cette salle et puis qu'on va pouvoir aller voir un petit peu sans forcément trop en dire, mais on va pouvoir voir quelques petits trucs. Donc hop là, tac. Donc voilà, donc dans ce grand bâtiment, bien entendu, du sang de la nation, et que certains passaient déjà devant et qui se demandaient quand est-ce que ça va avoir lieu, quand est-ce que ce sera créé. Eh bien, le voici, le voilà, tout est enfin prêt, tout est quasiment opérationnel en fait pour vous accueillir, donc c'est une excellente Non. nouvelle. Voilà, donc un bâtiment qui est quand même plutôt grand, puisqu'il est Ah, il est situé sur deux étages, pardon. c'est ça, on peut déjà peut-être faire un tour de l'intérieur sous les tribunes, histoire de découvrir. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez déjà un petit aperçu. Donc là, on a pu passer par le hall d'entrée, avec le grand lustre justement du hall d'entrée, avec plusieurs couloirs sur les côtés, etc., qui vont vous permettre de pouvoir accéder à la salle, et également pardon, un étage en haut qui, que vous pouvez accéder par deux escaliers, je crois, et pour les sorties, vous avez deux autres escaliers, il me semble encore. C'est ça, 2 escaliers d'entrée et 4 escaliers en tout de sortie. Voilà. Et puis donc la salle qui est plutôt une grande salle en vrai de théâtre et de spectacle qui va pouvoir vous accueillir. Donc voilà, avec beaucoup de place en tout cas. Ça c'est pas ce qui manque. Ok, donc c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de la technique, je crois, mais on n'a pas parlé en fait du scénario du tout, je crois. Ça En peut effet, non, être. ouais. Alors en ce qui concerne le sang de la nation, le sang de la nation, donc c'est un spectacle sur la Révolution française. C'est une histoire dramatique en fait qui se passe au cœur de la Révolution française avec comme personnage principal Marie, donc Marie qu'on retrouve également sur l'affiche principale, qui est une jeune femme de province qui est arrivée en fait à Paris quelques mois avant les événements de juillet, en fait de mai et de juillet 89. Et elle va se retrouver plongée en fait dans les années sanguinaires qui ont fait basculer le pays justement dans la Révolution française avec les différents événements qu'on peut connaître. Et donc au péril des épreuves, donc il y aura pas mal de choses qui vont se passer en fait. On va suivre en fait en parallèle toute la Révolution française qui va se dérouler, etc. Avec différents événements en parallèle de cette histoire. Et en fait, elle aura une mission, ça va être de protéger le dauphin de France, donc le futur Louis XVII, qui est malheureusement
qui malheureusement ne montera pas sur le trône, mais voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, vous pourrez venir découvrir très prochainement ce spectacle qui, on l'espère, va vous plaire. Parce que franchement, il a été vraiment bossé plutôt bien avec quand même des choses en technique superbes. Une bande son superbe, tout qui est super, franchement c'est incroyable. Et on a même un pré-show de qualité, donc n'hésitez pas à venir. Je pense qu'on a à peu près dit ce qu'il y avait à dire. Je sais pas si tu Ouais, veux on a dû quelque faire chose. le tour T'as sur quelque le chose son nation. Bah, à sans rajouter? trop en dévoiler, forcément, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est vrai que c'est jamais évident de ne pas trop en dévoiler. On essaye quand même d'être assez simple dans ce qu'on peut dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir, puisque vous pourrez venir très bientôt le découvrir. Et donc on va vous annoncer juste après les dates d'ouverture, puisque vous attendez comme ça avec plusieurs informations. Mais apparemment, Yannou, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait. Oui, c'est ça, en fait. J'ai dit une petite erreur tout à l'heure. Avec donc le Cowboy de Californie, en effet, il y a une équipe spécifique apparemment qui aurait été créée. J'en avais pas entendu parler, c'est notre adjoint qui s'en est occupé. Donc normalement, l'équipe nous attend, voilà, devant le centre de la nation. Ah, voilà, En effet, ils sont là. c'est l'équipe médicale donc qui a l'air d'être en charge de tout ça. Tiens, ah, ils sont là, voilà, justement. Donc ils sont qualifiés pour ça apparemment, donc pour ce genre d'intervention, s'il y a des gens qui sont blessés par la bébête, c'est ça? C'est sûrement ça, en effet, ouais. Voilà, bon, ils ont l'air en tout cas de bien s'amuser, ils ont l'air d'être qualifiés dans leur métier, apparemment. Donc on est pas En mal, effet. effectivement. Bon, Bah écoute, on peut refaire un petit point FAQ alors, sur les dernières questions qui nous restent à poser, oui. enfin à répondre avant de. Ce qui peut être pas mal, ouais, sinon, ouais. Alors on a aussi une autre chose à annoncer, c'est une animation qui a lieu. C'est vrai, on peut soit l'annoncer maintenant, soit vraiment à la toute fin avec les dates d'ouverture, comme tu le souhaites toi. Ou on peut toujours annoncer maintenant, comme ça c'est fait, hein, c'est pas... Eh ben écoute, Bah, je te laisse le vas-y, je te présenter. laisse. En vrai, je te laisse le présenter si tu veux bien. Très bien, donc c'est une animation, on va dire, qui va plus être. Enfin, c'est une animation déjà qui est éphémère, puisqu'il va être juste présente pour cette ouverture-ci, qui est en lien donc avec Halloween. Nous allons créer, enfin, vous allez le voir plutôt, créer une potion magique. Donc ça se passe à l'auditorium, donc là où il y avait les chanteurs l'an dernier, donc de Noël. Il va falloir en fait trouver des ingrédients dans le parc, donc en tout 4 ingrédients qui vont vous permettre de réaliser une potion et qui vont vous permettre de créer des animations à l'auditorium. Et en espérant que la potion fonctionne comme il faut. Donc en gros c'est ça, c'est une sorte de cache-cache entre guillemets dans le parc pour retrouver ces ingrédients et former la superbe potion si je ne m'abuse. Effectivement. Donc voilà, une petite animation supplémentaire, enfin animation, jeu, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permettra également de vous amuser sur ça. Ben, on peut passer aux parties questions. Très bien, et ben on va pouvoir reprendre donc la partie FAQ. Donc si vous avez encore des questions, c'est le moment de les poser. On va déjà répondre à celles qui n'ont pas encore été répondues. Première question, est-ce qu'il y aura des nouveaux spectacles sur la guerre? On va dire quoi? Effectivement, oui, pardon. Alors, Oui. nouveau spectacle sur les guerres, en tant que tel, bah, il y a souvent des spectacles, puisque. Enfin, il y a tout le temps, il y a assez régulièrement une partie combat, bataille, puisque c'est souvent ce qui est mis en avant et ce qui est plutôt pas mal apprécié. Ça dépend sur quel type de spectacle. Mais oui, oui, bien entendu, si on parle de guerre, de bataille en général, oui, oui, bien sûr, il y aura toujours des créations qui en parleront, bien entendu. Rien que là, le sang de la nation, dans le nom et même dans le principe en lui-même, ça parle de la Révolution française, donc déjà, ça va parler aussi de tout ça. En effet. Deuxième question, on va pouvoir enchaîner en vrai comme ça. Y aura-t-il donc encore une question sur les spectacles, un autre spectacle sur le cinéma autre que devant la caméra? Bah, à l'heure actuelle, il n'y a pas de spectacle prévu sur le cinéma, à savoir que devant la caméra est déjà un spectacle plutôt conséquent. Donc, Il y a en quelque sorte, on peut parler peut-être de Action, même s'il n'est pas encore réalisé à l'heure actuelle, qui en fait vous permettrait d'assister au tournage d'un film d'action, donc qui s'appelle Action, qui est présent déjà sur Hollywood, enfin sur la Hollywood, mais qui n'est pas oui, encore réalisé. voilà. Effectivement, c'est vrai qu'il y a ça, j'avais un peu oublié ça, donc ça peut en faire Cette partie. animation. Mais voilà, cette animation qui verra à un moment le jour également. Euh,
autre question on avait déjà pu en parler ensemble un peu tout à l'heure. Comptez-vous réduire l'écart avec les spectacles en tribune extérieure, les spectacles en tribune intérieure? Parce qu'il y a en spectacle avec tribune que Marc le Légendaire qui est en spectacle en intérieur. Et donc maintenant le sang de la nation, voilà, qu'on a annoncé. On va dire que ça va dépendre comment dire, nos idées en fait, parce que réaliser un spectacle en salle, c'est pas la même durée, les mêmes inconvénients que réaliser un spectacle en extérieur. Je sais pas, William, si Ouais, t'as. effectivement, voilà, c'est pas du tout les mêmes inconvénients, ça demande beaucoup plus de choses en technique de ce point de vue-là, et après ça dépend des créations qu'on a et des créations prévues. Faut savoir que là, pour l'instant, voilà, sur les idées qu'on a, on a pas mal d'autres créations qui sont prévues en intérieur de toute manière. Comme on en a beaucoup qui sont prévues en extérieur, en fait, ça dépend à chaque fois de ce qu'on veut mettre en avant, de ce qu'on veut mettre en scène. C'est vrai que les décors extérieurs sont plutôt cool d'un certain point de vue, ça permet une certaine immersion. Les points de vue, enfin, alors que les spectacles en intérieur, ça va dépendre. Si on fait un immersif, c'est sûr que c'est plus simple pour être immergé dedans. Alors que par exemple, là, bon, le sang de la nation, c'est sympa parce que du coup, on est vraiment dans un théâtre, enfin, dans ce genre de choses. Ça permet de faire passer plusieurs décors, de faire pas mal de choses, sans trop en dire. Alors que, en extérieur, bon, par exemple, on va avoir pas mal de choses fixes. Ça va être du décor fixe. Vous pouvez avoir quelques décors en mouvement, mais souvent c'est des choses assez fixes, donc c'est un peu compliqué. Ça dépend à chaque fois, bien entendu, de ce qu'on met en avant. Voilà, ça résume plutôt bien la question. Donc ça va vraiment dépendre en fait de nos envies, plus que de vouloir réduire l'écart ou pas. Ensuite, autre question. Enfin, sauf si William, tu Ah non, souhaites ajouter non, quelque non, c'est chose. bon, c'est bon. Autre question encore en lien avec nos créations. Comptez-vous agrandir votre offre de spectacle nocturne? Tu peux commencer à répondre si tu veux. Il n'y a pas forcément de réponse à cette question. On va dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de spectacle nocturne tel quel qui est prévu. Après, on a ce qu'on appelle les spectacles nocturnes, donc Europa Eterna et La Dernière Illusion, et des spectacles qui peuvent se jouer en semi-nocturne, comme les Neptunes, les Tranchées de la Mémoire, Le Nord se souvient, le Banquet du Péloponnèse, voilà, pas mal de choses. Les Menhirs chantants, voilà. On n'a pas à l'heure actuelle de gros projets prévus de nouveaux spectacles nocturnes tels quels vraiment à 100%. Je sais pas, William, si toi, t'as une autre réponse à donner à cela. Non, ouais, effectivement, on n'a pas de spectacle nocturne pour le moment qui est prévu spécialement, même s'il y a des idées qui peuvent fuser de temps en temps sur des trucs. Pour la simple et bonne raison que les spectacles nocturnes, il faut le temps de pouvoir les mettre en place. Il faut surtout du temps sur les programmes également. Parce qu'au final, on a donc le grand spectacle nocturne qui est Europa Eterna qui également s'agrandit. Qui est vraiment le spectacle phare de 40 minutes, donc c'est assez conséquent. Déjà, on le joue souvent dans les heures horaires de 21h, 21h30, 21h15, ça dépend. Mais plus donc maintenant avec la dernière illusion, qui là est un spectacle dans le parc en lui-même. Donc le parc en lui-même, souvent on joue le spectacle vers 20h30 le soir pour la dernière illusion lors d'ouverture. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Un autre spectacle nocturne, ça veut dire que dans ce cas-là, on jouerait certains spectacles pas tel jour, d'autres tel jour. Ou alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aurait des spectacles encore plus tard. C'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là. C'est des choses qui se réfléchissent, mais pour le moment, il n'y a pas en tant que tel de spectacle nocturne, de nouveaux spectacles nocturnes prévus. Voilà, ça résume pas mal la situation. Euh, Autre question. Avez-vous déjà essayé de jouer en serveur craqué? William, je sais pas si. Serveur craqué ouais, du coup, au niveau des serveurs craqués, pardon. C'est un choix, bien entendu, parce qu'on considère qu'il faut une certaine égalité et que normalement on n'est pas censé craquer le jeu. Donc on considère que les gens qui viennent sur notre parc doivent avoir payé le jeu, ce qui nous semble assez normal. C'est une politique de notre serveur et de projet qu'on a adopté depuis très longtemps, si ce n'est quasiment depuis le début. Je sais qu'on avait déjà fait un petit test une fois en ouvrant en ouvrant justement au craqué pendant une petite période. Bon, c'était pas terrible, donc on avait arrêté et on a considéré qu'à partir de ce moment-là, on préférait que les gens achètent le jeu, ce qui nous paraissait plutôt normal pour venir visiter le parc. Voilà, c'est
On a une question qui a été posée tout à l'heure. William, je te laisserai y répondre. Oui. Où Y ça? aura-t-il Ah oui. un second parc? Ah oui, ça, ok, y aura-t-il un second parc? Alors, je vais être très honnête sur la question. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on a déjà eu pas mal la question. Vous saviez qu'à une époque, donc on avait le parc principal et on avait deux autres parcs. On avait le Game of. Ouais, c'était même pas deux autres parcs, c'était deux extensions. C'est-à-dire qu'on avait Game of Thrones Land et on avait non, c'est pas Fantasy. Fairy Tales. Fairy Tales ou un truc comme ça. Donc on avait deux autres lands qui avaient été créées, qui étaient en fait des extensions du parc principal. Et ensuite on a décidé d'enlever Fairy Tales et on a décidé. Ou Fairy Books. Ouais, c'était Fairy Ah, Tales. c'est peut-être Fairy Books, Ouais, je sais plus. Bref. Ah, ouais. Et on a décidé de garder uniquement le land extension de Game of Thrones, qui est toujours là à l'heure actuelle et qui vieillit pour plusieurs raisons évidentes. C'est que on ne veut pas forcément mettre de nouveautés parce que les nouveautés viendront plus tard sur des projets en cours. Pareil, on a déjà eu aussi l'idée d'ouvrir d'autres parcs, donc ça date un peu. On avait l'idée du land Harry Potter et du land Game of n'importe quoi. Le Seigneur des Anneaux qui finalement n'ont pas vu le jour, mais qui avait été aussi émis comme hypothèse. Mais voilà, je pense que William après a pas mal répondu à la Effectivement, question. mais voilà, il y a effectivement, un petit projet qui est en cours, mais pour l'instant j'en dirai pas plus parce que c'est des choses qui sont encore en dialogue. C'est ça. Et enfin, deux questions qu'on va peut-être pouvoir relire en une. Ce qu'il y aura des dates ouverture prochainement, pendant les vacances d'Halloween pour l'interrogation, quand le serveur ouvre, voilà, on a eu plusieurs questions sur l'ouverture du parc et du serveur Historyland. Voilà, donc on va pouvoir répondre à la question de l'ouverture. Justement, oula, qu'est-ce qui s'est Ah, passé? on a rencontré un. Effectivement, ça commence bien. Alors, bon, c'est pas grave, on va faire une transition sur la fiche. Alors, attention. Donc, pour l'ouverture automnale, elle se déroulera du 28 au 30 octobre 2023, c'est-à-dire dans 2 semaines. Voilà, donc on diffère un peu de la tradition qui était de l'ouvrir un mois après les annonces. Cette fois-ci, on l'ouvre 2 semaines après l'annonce pour pas mal de raisons, parce on n'avait pas eu le temps forcément avant de faire l'annonce, donc on l'a fait ce week-end-ci pour dans 2 semaines. Donc l'annonce d'une ouverture le 28, 29 et 30 octobre, donc c'est au début des vacances ou c'est en plein milieu? Non, c'est en plein milieu des vacances, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est en plein milieu, c'est la semaine de transition, enfin le week-end de transition, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est le week-end au milieu du coup de la semaine. Euh, Effectivement. Donc voilà, du 28 au 30 octobre. Donc on espère vous voir nombreux, venez nombreux parce que franchement ça va être ça va être plutôt pas mal je pense avec pas mal de nouveautés justement qui vont être à l'honneur, donc comme vous avez pu voir. Avec aussi également cette nouvelle zone de Western City qui voit le jour. Donc ça fait pas mal de petits trucs. C'est pour ça qu'on espère que vous serez nombreux. Voilà, je sais pas ce que. Alors, je sais qu'il y en a une autre question qui avait été posée, mais le message a été supprimé. Mais bon, voilà, c'était une question sur le match de ce soir. S'il y en a certains qui regardent, je trouve ça plutôt marrant. Donc, Ah oui, c'est moi qui l'ai supprimé, mais c'était une erreur, c'est pas ce que je souhaitais faire. Je me dédouane. c'est pas grave. Donc, effectivement, on espère que les Bleus vont gagner face à l'Afrique du Sud, mais c'est vrai que c'est les tenants en titre quand même qui ont également 3 médailles d'or, donc c'est un peu compliqué, mais on espère quand même que ça va gagner, même si ça nous paraît quand même compliqué, mais il n'y a pas de raison quand même qu'on ne gagne pas, donc on espère. On a une nouvelle question qui vient d'être posée. Oui. Y aura-t-il un spectacle restaurant style l'exemple qui est donné c'est le café de la Madelon au Puy du Fou. Alors, Bon, je te laisse y répondre, vas-y. on a eu un moment dans les dossiers un projet de café spectacle, on va dire, à créer.
c'est toujours un peu dans les projets, on va dire que ça fait partie des projets qui sont existants, qui sont dans nos caisses, mais qui finalement, en fait, entre guillemets, n'aboutissent pas parce qu'on a plein d'autres projets passionnants qui passent entre temps. Mais si vraiment ça intéresse, on pourrait d'ailleurs faire un petit sondage sur est-ce que ça intéresserait nos visiteurs d'avoir une sorte de restaurant spectacle. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être s'y pencher un peu plus, commencer à rédiger un scénario, un système et tout. Donc, nous, on va dire qu'on est ouvert aux idées aussi. Donc, si ça pourrait intéresser, ça peut arriver sur le projet d'ici quelques mois ou pas, si finalement ça n'intéresse pas voilà, Ouais, effectivement, notre on peut être communauté. ouvert à propositions, donc n'hésitez pas, c'est toujours bien d'avoir aussi vos retours, vos idées, etc. Ça nous permet aussi de nous orienter un peu plus sur la suite du projet, la suite de ce qu'on veut faire également, même si on a beaucoup d'idées d'avance, ça nous permet toujours de nous recentrer et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Au niveau Euh, des questions, il me semble que c'est bon. On a fait le tour en effet de toutes les questions. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les nouveautés, ce qu'on a pu présenter, le futur du parc ou des choses comme ça, avant qu'on puisse conclure ce live en quelque sorte? alors, il reste juste deux trois trucs à aborder rapidement. Alors, Ouais. premier point, donc, alors c'est le même week-end que l'ouverture, mais nous sommes présents à la Guardians Week, qui est un salon de présentation avec différents exposants voilà, de serveurs, de projets. Donc n'hésitez pas à passer nous soutenir également. Ce sera le même week-end que l'ouverture. Donc n'hésitez pas également voilà, à pouvoir nous soutenir. Et je crois qu'on a peut-être une conférence qui est programmée également. Il faut que je me renseigne là-dessus. Mais voilà, je crois qu'il y aura une conférence de notre projet ce même week-end. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, on a la question des voix également. Ah oui, c'est vrai. Donc je laisse Yannou en parler parce que c'est vrai que souvent il aime bien en parler. C'est vrai que bon, on va dire que vous le savez, pour qu'Historyland vive, il nous faut des personnages et pour faire vivre des personnages, il nous faut des voix. Et donc on est toujours à la recherche voilà, de voix pour enregistrer les personnages de nos spectacles et même pour des projets de communication, on est toujours à la recherche de voix, de personnes prêtes à enregistrer des petits textes, ne serait-ce qu'une ou deux phrases, pour faire évoluer le projet, faire grandir nos projets bien sûr, créer nos spectacles, parce que le son de la nation a été bloqué quand même très très longtemps par manque de voix, parce qu'il nous a fallu quand même déjà, voilà, ne serait-ce qu'une voix de femme, c'est compliqué. Plus qu'une voix d'homme, on va dire, sur Historyland et sur la communauté gaming, de trouver des voix de femmes. Mais on l'a trouvé, on a pu développer le spectacle, on va dire, et c'est génial. Donc voilà, je sais pas, William, s'il y a autre chose à avancer sur ce sujet-là. Effectivement, donc je pense qu'on a fait le tour à peu près pour les voix, donc voilà, n'hésitez pas à postuler à chaque fois comme on le dit. Pareil pour les recrutements, nous sommes toujours ouverts au recrutement, que ce soit sur la partie développement, que ce soit sur la partie construction, que ce soit sur la partie technique, ou que ce soit sur la partie modélisation 3D, voilà. N'hésitez pas à postuler, on vous attend de toute façon, voilà, toujours dans les recrutements, vous avez normalement un document sur lequel vous pouvez faire votre demande. C'est très simple, donc n'hésitez pas à le faire. Si jamais ça vous intéresse de venir vivre l'aventure Historyland de l'autre côté en tant justement que bénévole. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ouais, bah, je vais partager pour souhaite. Ah, Alors je t'entends très crois que- mal. ah, hop. Bon, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux déjà. Hop, je m'excuse, j'ai fait deux trois réglages. Je voulais partager avec vous, mais ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Mais ça, c'est un problème interne pour moi. Les liens de recrutement et d'enregistrement de texte qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, Ah oui, dans ce cas-là, peut-être qu'on les partagera sur le Discord. c'est ça, on pourra faire un point sur le Discord avec... Ah, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé les besoins que je souhaitais. Je vais vous envoyer le premier lien que j'envoie. Ce sera donc celui pour les recrutements de voix. Hop, comme ceci, je vous le partage dans le chat ici, s'il veut bien s'envoyer. Et je vais par la même occasion vous envoyer celui des recrutements donc du serveur juste après.
Voilà, donc ça vous permet de regarder et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler. Pour rappel, donc l'ouverture c'est le 28, 29, 30 octobre, donc c'est le week-end, pas prochain mais celui encore d'après, donc dans 2 semaines, avec de nombreuses nouveautés qui vous attendent. Donc c'est le moment de venir également voir un peu ça, de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas l'ensemble des spectacles, des attractions, des parcours libres, des musées, de tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses et pour ceux qui connaissent déjà, de venir revoir parce qu'il y a toujours des nouveautés, même sur les spectacles existants, on fait toujours même des nouveautés mineures sur les spectacles. Là, pareil, par exemple, on a des nouveautés un peu plus importantes comme le bar du donjon qui revoit sa bande son, ou alors on a également deux vraies nouveautés comme le sang de la nation, comme Tumulus Regnum également, ou même donc la zone Western City qui est donc une grosse zone avec de nouvelles attractions, etc. Le musée, voilà, enfin c'est vrai qu'à chaque ouverture on a toujours des nouveautés et on recycle, on fait toujours des nouveautés mineures sur les autres spectacles, les autres créations. Avec Yannou encore une fois pour pouvoir conclure ce live, mais je crois que justement nous ne sommes pas tout à fait seuls puisque nous sommes retournés là où se déroule le live. C'est bien ça Yannou, c'est ça? C'est ça, on va dire que la régie live nous attend. Ah oui, en J'ai plus. pas trop suivi tout ce qui s'était passé. Ah oui, donc Régie Live des Eaux, c'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. Apparemment, c'est l'heure de l'apéro, donc je sais même pas si on peut le rentrer. R s'est transformé en. Bah écoute, Non, c'est qu'il est bientôt 18h. On va quand même se permettre de rentrer. On va aller voir. bah voilà. Ils nous attendent en plus La avec régie une nous bière dit. à la main. Tiens, c'est étonnant. Bravo les gars. Super. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est la fête, dis donc. Ça a l'air d'être bien installé. Ouais. Oula. Effectivement, vous êtes On se demande super après bien installé. pourquoi on rencontre des problèmes de machine. Effectivement, voilà, c'est n'importe quoi. Ah non mais. En plus avec des gâteaux, il y a tout ce qu'il faut, dis donc. C'est qu'ils se sont bien mis là pendant le live. Ah bah après l'effort, le réconfort. Hein. Un petit pudding. On a bien travaillé. Ça a l'air de travailler ici, dis donc. Eh bien écoutez, on va sûrement pouvoir se laisser là-dessus. J'ai cru comprendre qu'il y avait le levier de la fin, c'est ça? Ah oui, le levier de la fin qui est ici. Le levier pour arrêter le live. Ah là là. C'est terrifiant en plus de devoir arrêter le live. Ça, de finir là-dessus, bon. On Ouais, finit en bonne compagnie en quelque sorte. Oui, c'est sûr. C'est toujours ça. En tout cas, on espère Ça que fait ça vous ça aura fait une plu. belle image de fin. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Que vous avez pu apprendre des choses, bien entendu, pour ceux qui posaient des questions. On espère vous voir nombreux donc les 28, 29 et 30 octobre. N'oubliez pas d'en parler, ce sera diffusé sur les réseaux très bientôt avec la liste des nouveautés, etc. qui sera accumulée au fur et à mesure. Beaucoup de choses bien entendu à venir, toujours plus d'informations. Également des surprises puisque à la fin du mois il y aura une petite annonce et je crois potentiellement quelques images d'une chose qui arrivera au mois de novembre, c'est bien ça? En effet, ouais. Voilà. Je vais donner la date précise pour ceux qui le souhaitent. Le 28 octobre, normalement, donc le jour même de l'ouverture, une petite annonce devrait se faire ressentir. Voilà, sur un projet plutôt pas mal, plutôt grand aussi, qui a pris du temps, qui est d'ailleurs toujours en cours, que vous découvrirez un peu plus tard. Donc pas mal de choses bien entendu. Et ben on va pouvoir laisser un membre de l'équipe, soit Thibaut, soit Raze, baisser ce levier du live. Il faut mis Thibaut. Ce levier du live juste derrière moi, voilà, qui va signifier cette fin de live. Vas-y, Ray, je laisse l'honneur. Ah, c'est gentil ça. On vous dit à une prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous en poser. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, etc. Comme d'habitude, de toute façon, n'oubliez pas. Et on se retrouve très vite et surtout les 28, 29 et 30 octobre pour de superbes aventures et découvrir les nouvelles créations. Voilà. Allez, à bientôt. à bientôt.